Lorsqu'une équipe de journalistes et d'ingénieurs se rencontre, que peuvent-ils se raconter? Pour la toute jeune société MJAM Production, qui signifie Mon Job à moi Production, cette association d'esprits entreprenants a développé l'explorateur de métier. Un outil pédagogique, éducatif et ludique, véritable borne interactive, présentant sous la forme de petits reportages vidéo de nombreux métiers à travers le témoignage de professionnels. Parcours un peu atypique puisque j'ai commencé par des études de cinéma qui m'ont permis de rejoindre la critique journalistique, et de fil en aiguille j'ai intégré une école de journalisme et j'ai donc été diplômé de l'école de CFJ à Paris. C'est plusieurs années déjà de pratique de journalisme en télévision et en presse écrite qui m'ont donné l'envie de me réaliser par moi-même, mais on n'est jamais si bien servi que par soi-même, selon la devise. L'idée c'était d'aller chercher des amis, j'ai donc été chercher deux camarades, vraiment des vieux camarades de classe, je puis dire, Martin Bitbol et puis Caroline L'Héritier, et à nous trois on a donc eu envie de créer MJAM Production et donc de pouvoir conjuguer trois talents, je dirais, enfin en tout cas trois compétences à défaut des talents. Un journaliste, un réalisateur et puis une jeune femme qui était dans la production, ancienne danseuse. Donc on a je suis sur celui-ci. Les mots-clés, on n'a pas l'esthétique. Alors, on va voir s'il a bien... On va voir s'il a bien intégré auxiliaire de vie, s'il a bien fait rentrer. Association française d'organismes de formation, donc ça c'est bon. L'image est bien faite. Je suis passé par la mission locale pour pouvoir trouver mon avenir et être plus serein en tout cas. J'ai mis à peu près 8 semaines, donc 2 mois, à chercher dans les différentes documentations une manière de pouvoir trouver une formation. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de documentation papier et que ce serait plus sympa et séduisant en tout cas de mettre tout ça en images. Donc j'étais à l'époque RMiste et j'avais besoin d'une formation et la mission locale m'a permis de la trouver. J'ai donc tenté un concours d'entrée pour l'école de journalisme où j'ai été reçu et puis en commençant ma carrière, je me suis souvenu qu'il y avait ce manque et c'est comme ça que 2, 3, 4 ans plus tard, on a créé l'explorateur de métier. Les mots-clés, on n'a pas l'esthétique. Oui, je crois parce que c'est moi qui l'ai enlevé. Ouais. Cet explorateur il est destiné à toutes les personnes qui cherchent des informations sur les métiers, des gens qui veulent se reconvertir ou qui veulent établir un projet professionnel. Et ça permet en fait de commencer à envisager une démarche d'insertion, de départ dans la vie en fait. Oui. Donc mettons une recherche par thème, j'ai un contact humain, j'ai envie d'aider les autres, voilà, ok. Ouais, donc c'est bien rentré, faire de vie. Donc la recherche par thème permet, quand on a une idée qui n'est pas très définie, de sélectionner, par exemple, j'ai envie de gérer et d'organiser, donc ça nous cible sur 55 films. Si je recoupe un autre thème, aider les autres, on n'a plus que 13 films qui sont ciblés, donc on peut aller explorer dans ces 13 films, donc préparateur en pharmacie, auxiliaire, voilà, enfin il y a plein de métiers, opticien lunetier, donc on peut voir le film, et donc la petite fiche du CDG. Les descriptions, les débouchés, les formations et les adresses utiles. J'ai un BEP carrière sanitaire et sociale. Voilà. Je travaille en La dernière façon d'explorer un peu les métiers, c'est par mots-clés. Alors on sait par exemple qu'on est attiré par les métiers du bois par exemple, mais on ne sait pas exactement quel métier il y a dans le bois. Donc bois, voilà, voir les films. Donc dans les métiers du bois, il y a bûcheron, charpentier, ébéniste, menuisier, paysagiste, technicien forestier. Donc si on regarde ébéniste par exemple, ou menuisier, mettons, allons-y pour l'ébéniste, c'est un métier pas très connu. Donc une jeune nous présente sa vocation. Après un parcours atypique, Julie a pris le chemin de l'artisanat pour devenir ébéniste. Le fait d'avoir des études à la fin. Après, on a réfléchi à comment on pouvait pérenniser un peu ces films. Donc Frédéric, par ses voyages, avait repéré des systèmes de bornes qui fonctionnaient assez bien. Il m'a dit qu'est-ce que tu en penses, on en a parlé, on s'est dit oui, ça peut être intéressant. On a été voir un industriel qui nous a proposé un prototype, on a affiné l'histoire et on a eu notre borne numéro 1 qui est sortie voilà, en 2003 c'était. Et on a continué à peaufiner ce projet et ça s'est monté
petit à petit, on a été chercher des partenariats pour le côté notamment sur les textes. On a eu le CDJ qui est associé avec nous, la société Born Up qui s'occupe de tout ce qui est développement informatique. Et nous, on a créé notre société qui s'occupe de donc tout le contenu médiatique. Voilà, c'est nos compétences. Merci pour. Écoute, je suis un peu ennuyé parce que faut que je regarde sur le fichier alors, du site. Ouais. Dis-moi ça. Regarde sur le site, moi je vais aller. On s'est retrouvés tous les trois au chômage, qui plus est pour 2 personnes au RMI, et donc on a pu bénéficier d'une aide qui s'appelle l'ACRE, qui est donc l'exonération des charges sociales de la première année. Et par contre, le projet, on l'a monté sans aucune subvention publique, puisqu'on n'a pas eu l'opportunité d'avoir ces subventions. Et de pouvoir créer l'entreprise, ça a été quand même de pouvoir se réaliser socialement. C'est pas, je dirais, très facile. Il faut savoir que ça demande beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup de détermination. Bien qu'il existe des structures qui nous aident et des gens formidables, je pense notamment à la Chambre du commerce, qui sont là pour vous porter dans la création d'entreprise, ça reste un travail très très long et assez compliqué. J'en prendrai qu'un seul exemple, mais pour avoir le droit à une exonération de charges, c'est plus de 57 pages à pouvoir écrire et à déposer, donc il faut vraiment être motivé.